département de l'Aude, près de 6500 km², dont 80% drainés par le fleuve Aude, est soumis à un risque récurrent d'inondation. Bordé par les Pyrénées, le Massif central et la mer Méditerranée, le département de l'Aude est une succession de zones à forte pente, de vallées étroites et de plaines alluviales où se cantonne l'essentiel de l'habitat et de l'activité économique. Cette diversité géographique l'expose à tous les types d'inondations. L'inondation torrentielle, l'inondation de plaine. La crue de novembre 1999, c'est un bilan humain et matériel catastrophique. 25 morts, 1 disparu, 200 000 personnes touchées, 6 000 personnes évacuées, dont 1 700 dans l'urgence et 700 dans l'extrême urgence. 600 élitreillages effectués par la sécurité civile, la gendarmerie et l'armée, plus de 381 125 000 euros de dégâts et 152 millions d'euros de dégâts chez les particuliers. 26 ponts détruits, une centaine de routes coupées, les réseaux d'eau potable et d'assainissement détruits, 200 000 personnes privées d'électricité, 5 000 hectares de vignes ravagés et 500 entreprises sinistrées. Le 13 novembre 1999, lorsque le jour s'est levé, dans ce département, nous avons découvert un paysage de guerre. Des rues, des villages complètement ravagés, des routes qui avaient disparu, un paysage que je ne souhaite plus jamais revoir. Et dès le lendemain, avec le préfet, nous avons pris de décision, d'abord de reconstruire, bien sûr, parce que c'était nécessaire. Les 2 tiers du département étaient ravagés. Et je dois dire qu'avec l'aide de l'État, nous y sommes aujourd'hui parvenus. Et ensuite, nous nous sommes dit plus jamais ça. Nous nous sommes aperçus notamment qu'il était nécessaire de regrouper l'ensemble des communes dans des syndicats de bassin. C'est ce que nous avons fait. Regrouper 438 communes dans des syndicats de bassin, c'est un travail qui a été dur. Nous avons dû faire des promesses, nous avons même dû menacer avec les 2 préfets qui se sont succédés, c'est-à-dire le préfet de Charrière et le préfet Bougrier, et nous sommes arrivés à ce résultat. Aujourd'hui, les 438 communes appartiennent à un syndicat de bassin. Et parallèlement à ce travail, nous avons créé le SMAR. C'est un syndicat qui regroupe l'ensemble des représentants des syndicats de bassin. Le SMAR ayant une double action. D'abord, aider les syndicats de bassin techniquement, mais aussi de faire en sorte de pouvoir mettre en place des financements intéressants pour l'ensemble des communes, puisque le département à ce moment-là s'était engagé que tous les projets seraient financés à hauteur de 80%. Au départ, nous n'étions pas du tout sûrs avec les préfets d'aboutir. Moi, je voudrais me féliciter de ce qui a été fait et surtout remercier les représentants de l'État, les maires, qui ont compris qu'il était absolument nécessaire d'être solidaires pour que demain ne se reproduisent pas de pareils événements. Le Conseil général de l'Aude a donc décidé de mettre en place un dispositif de prévention des inondations en concertation avec l'État dès le mois de mai 2002. Le département de l'Aude a décidé d'affecter une enveloppe annuelle de 2 millions d'euros avec un taux d'intervention variable. Le SMAR devant veiller à la cohérence du programme sur l'ensemble du territoire ainsi qu'à la mobilisation maximale des aides extérieures, État, Union européenne, régions, agences de l'eau. Dans cet objectif, il a été décidé que les dossiers seraient examinés dans le cadre d'un comité départemental de prévention des inondations, CDPI, animé par le SMAR et regroupant l'ensemble des financeurs. Ce dispositif a été contractualisé par l'élaboration et la signature en juillet 2006 du PAPI de l'Aude d'un montant de 80 millions d'euros dont le SMAR, en collaboration avec l'État, assure l'animation et la coordination. Après le drame de 1999 qui a endeuillé tout notre département de l'Aude, l'État a souhaité intensifier ses interventions pour mieux connaître l'aléa et favoriser la prise en compte et l'aménagement du territoire.
Cet effort s'est parfaitement illustré par l'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation. PPRI, ce sont des plans qui ont été conduits par l'État. En 1999, il n'en existait qu'un. À la date d'aujourd'hui, 107 ont été réalisés. Et 10 personnes sont, pour l'essentiel, ont l'essentiel de leur activité qui sont concentrées sur cette politique de prévention. Au-delà de ce système de prévention, il est également fondamental d'améliorer, de mettre en place un système de surveillance permanent. Et c'est la raison pour laquelle l'État a décidé de créer un service spécifique au sein de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, ce service de prévision des crues. Ce service de prévision des crues regroupe quant à elle 20 personnes qui au quotidien travaillent sans relâche pour véritablement garantir une prévention et travailler aux travaux absolument nécessaires pour prévenir ces risques justement d'inondation. Alors, au-delà de ces fonctions régaliennes et de ces 30 personnes qui sont consacrées à la prévention et à la sécurité et à la surveillance, l'État s'est également largement investi autour d'un programme d'accompagnement qu'on appelle le PAPI. Ce programme d'accompagnement et de travaux, l'État et les collectivités y consacrent 80 millions d'euros, l'État lui seul 20 millions. C'est dire l'importance que les uns et les autres on attache à la réalisation de travaux importants pour notre département pour que, si ce n'est plus jamais, en tout cas, on ne rencontre plus, on ne se retrouve plus avec des familles endeuillées, comme ça a été le cas il y a 10 ans maintenant. Un dernier mot pour conclure. Je crois qu'on ne peut saluer que les efforts qui ont été faits par l'État, les collectivités, les services de secours à l'époque, et depuis les efforts consentis par l'État et les collectivités. Mais je crois qu'il faut également que chacune d'entre nous soit mobilisé sur ce problème, sur cette responsabilité, et qu'on dise, selon la formule consacrée, plus jamais ça. En tout cas, plus jamais dans les mêmes conditions. On va traiter le site d'une façon globale. Actuellement, les syndicats de sous-bassin recouvrent l'ensemble des communes du territoire. Ils bénéficient de l'assistance technique, financière et administrative du SMAR, qui met des techniciens de rivière à disposition pour accompagner le montage des dossiers et le lancement des actions. Ce graphique montre que les actions programmées depuis 2002 concernent en grande majorité des travaux, 62%, auxquels il faut ajouter les mesures prises par les communes en matière de gestion du risque à travers les plans communaux de sauvegarde, PCS, 5%. Un quart des montants programmés ont été consacrés à des études de maîtrise d'œuvre qui déboucheront sur des travaux à réaliser d'ici 2013. L'essentiel des travaux réalisés depuis 2002 concerne la restauration des cours d'eau, 38%, qui doivent être poursuivis. À partir de 2010, les travaux de protection rapprochée des lieux habités vont sensiblement augmenter, notamment dans les basses plaines de l'Aude. Les secteurs situés à l'amont développeront des projets de ralentissement des écoulements. Depuis le début du dispositif, nous avons traité 2000 km de berges. Aujourd'hui, nous en sommes à un rythme annuel de l'ordre de 600 km et ces travaux concernent l'ensemble des communes du bassin versant de l'Aude.
près d'un quart de la programmation des 3 premières années du PAPI concerne un grand nombre d'études d'avant-projet et des dossiers réglementaires préalables aux enquêtes publiques qui précèdent les travaux. La programmation prévisionnelle des 3 années à venir concernera en très grande proportion des travaux, plus de 95%. Un schéma a été élaboré pour aider les communes qui présentent un risque inondation à établir un plan communal de sauvegarde, PCS. Une opération de pose de 800 repères de crues a été lancée avec la collaboration de l'Association des maires de l'Aude. Un important programme de sensibilisation a été lancé auprès du grand public et des scolaires. En une année, c'est près de 2000 personnes qui ont visité l'exposition itinérante réalisée par le SMAR. Un grand nombre de brochures d'information et de sensibilisation ont été réalisées et distribuées. Un marché a été signé avec un prestataire de services pour organiser une alerte pluviométrique au bénéfice des syndicats de bassin, de la direction des routes du Conseil général et du SDIS, afin de compléter le dispositif de vigilance et d'alerte inondation de l'État. Des sessions de formation des élus ont été organisées. Le comité de bassin Rhône-Méditerranée a demandé au SMAR de contribuer fortement à la cohérence des politiques de l'eau sur son périmètre, à travers notamment l'animation des sages. Il est chargé en particulier d'assurer la coordination des sages du bassin versant de l'Aude. Pour cela, le SMAR a recruté des animateurs qui sont affectés à chacune des 3 commissions locales de l'eau. Ils assistent les acteurs locaux, élus, usagers et administrations, dans l'élaboration d'un plan d'action et de gestion durable de la ressource en eau. Depuis 2006, date de la signature du plan d'action de prévention contre les inondations, le PAPI, nous avons réalisé près de 25 millions d'euros de travaux. Nous sommes au quart du chemin à accomplir jusqu'en 2013 pour réaliser ce plan d'action de prévention contre les inondations. De par ce travail qui a été réalisé, nous avons été reconnus et homologués EPTB, établissement public territorial de bassin, en décembre 2008. À ce titre, bien sûr, nous avons des missions particulières qui répondent aux objectifs du schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux. Bien sûr, il y a la prévention contre les inondations, mais aussi il y a la restauration des milieux naturels. À ce titre, nous participons avec nos partenaires, l'État, l'Agence de l'eau, l'Europe, les départements, le Conseil régional, nous participons au travail de gestion globale et cohérente de gestion des eaux. Mais notre mission première est et reste la prévention contre les inondations, car le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Si la mémoire des hommes fait souvent défaut, la mémoire de l'eau est toujours intacte. Donc avec beaucoup d'humilité, nous devons continuer le travail accompli depuis 2002.